Poumon, première partie, anatomie. Le poumon est un organe permettant l'hématose ou l'échange d'oxygène et de dioxyde de carbone, la défense contre les agents pathogènes inhalés et la synthèse de surfactants, agents tensioactifs de la stabilité alvéolaire. Le poumon est lisse, brillant et rosé, devenant gris bleuâtre chez le sujet âgé par accumulation des pollutions. Demi-cône à base diaphragmatique situé dans la partie supérieure de la cage thoracique, les poumons sont séparés l'un de l'autre au niveau de leur face interne par le médiastin. Au niveau de la face médiale ou médiastinale de chaque poumon, on retrouve le hile, où entrent et sortent les branches, les vaisseaux pulmonaires et lymphatiques ainsi que les nerfs. Toujours sur sa face médiale, le poumon gauche possède également une concavité, l'incisure cardiaque dans laquelle se trouve le cœur. La face costale est arrondie pour épouser la courbure des côtes. Le sommet du cône ou apex s'insinue dans la base du cou, affleurant le creux susclaviculaire, région dénommée défilé cervico-thoracique. La région inférieure élargie du poumon, la base, est concave et épouse la région convexe du diaphragme. Le poumon droit est plus épais et plus large que le poumon gauche. Il est également un peu plus court, le diaphragme étant plus élevé du côté droit afin de laisser place au foie qui se trouve en dessous. Deux feuilles de membrane séreuse, collectivement appelées membrane pleurale, entourent et protègent chacun des poumons. Le feuillet externe, appelé plèvre pariétale, est attaché à la paroi de la cavité thoracique. Le feuillet interne, la plèvre viscérale, recouvre les poumons eux-mêmes. Entre les plèvres viscérales et pariétales, un petit espace virtuel, la cavité pleurale, contient un liquide lubrifiant sécrété par les plèvres. Ce liquide empêche la friction entre les plèvres et permet à ces derniers de glisser sur l'autre au cours de la respiration. Chaque poumon est libre au sein de cette cavité si ce n'est au niveau de son hile et de son ligament triangulaire qui le relie au médiastin. Au niveau du médiastin, cette séreuse enveloppe les structures bronchovasculaires par lesquelles le poumon communique avec le cœur et la trachée par le hile du poumon et se prolonge vers le bas par adossement des deux feuilles pleuraux pour former un mésopleural ou ligament triangulaire du poumon. La dimension des poumons varie selon les individus, bréviline et langiline, leur âge, leur sexe et l'état respiratoire. En moyenne, le poumon droit pèse 650 g, le gauche 550 g. Leur capacité moyenne est de 5 litres. Chaque poumon est divisé en lobes par une ou plusieurs scissures. Premièrement, poumon droit. Il présente trois faces, externe, médiastinale et basale, ainsi que trois bords antérieurs, inférieurs et postérieurs. La grande scissure forme un plan à surface hélicoïdale oblique en paille en avant. La petite scissure est presque horizontale, partant de la partie moyenne de la grande scissure et se rend jusqu'au bord antérieur du poumon, au niveau du quatrième cartilage costal droit. L'union des deux plans scissuraux constitue le carrefour interlobaire. La petite scissure est volonté incomplète, en particulier sa portion antérieure et interne manque le plus souvent. Des scissures surnuméraires peuvent exister, dont la fausse scissure azygos. Lobe supérieur. Limité par trois bords, il présente trois faces triangulaires, une interne médiastinale, concave d'avant en arrière, présentant dans son tiers postérieur une gouttière de la veine cave supérieure. Une inférieure scissurale triangulaire avec deux parties postérieures fortement obliques en paille en avant et antérieure horizontale, la séparant du lobe moyen. Une externe costale, en réalité costo-vertébrale, très convexe d'avant en arrière. Le lobe supérieur se divise en trois segments, apical, dorsal ou postérieur et ventral ou antérieur, chacun divisé en deux sous-segments. Lobe moyen. Il présente quatre faces. Une supérieure scissurale en rapport avec la face inférieure du segment ventral du lobe supérieur ou petite scissure, une externe costale convexe, une inférieure oblique selon le plan de la grande scissure avec l'extrémité antérieure reposant sur le diaphragme, une interne médiastinale concave d'avant en arrière. Le sommet correspond à l'angle de réunion des faces du lobe moyen.
Le lobe moyen est subdivision de segments interne médial et externe latéral. Lobe inférieur. Il présente 4 faces. Une face externe costale, une face interne médiastinale, une face antérieure scissurale oblique empaillée en avant et une face inférieure concave dans les deux sens qui répond à la coupole diaphragmatique. Le lobe inférieur est divisé en 5 segments, le segment de Nielsen ou segment apical de Fowler, le segment terminobasal postérieur, les segments latérobasal ou dorsobasal, le segment ventrobasal ou antérieur, le segment paracardiaque ou interne. Ces 4 derniers segments forment la pyramide basale, chacun d'entre eux se divise en 2 sous-segments. Deuxièmement, poumon gauche. Il est divisé en 2 lobes par une scissure très oblique, presque verticale, si bien que le lobe supérieur apparaît antérieur et le lobe inférieur postérieur. Il présente 3 faces et 3 bords. La face externe répond à l'appareil thoracique et donc aux crottes et aux espaces intercostaux. La face médiastinale présente le hile qui se dirige vers le bas. Il est moins oblique en arrière qu'à droite et est refoulé en avant par l'aorte qui le contourne. En avant du hile existe une dépression plus marquée répondant au ventricule gauche. Le hile est longé en avant par le nerf phrénique gauche et en arrière par le nerf pneumogastrique gauche qui vient de tourner sa branche récurrentielle. La base est un peu moins étendue qu'à droite mais descend plus bas. Le sommet gauche est un peu moins élevé que le droit. La scissure du poumon gauche atteint le bord postérieur du poumon à un point plus élevé qu'à droite, soit le bord inférieur de l'arc postérieur de la troisième crotte. Le plan scissural est oblique de haut en bas et d'arrière en avant. Croise le 5e espace intercostal au niveau de la ligne axillaire moyenne pour aboutir au niveau de la 6e jonction chondrocostale gauche. Contrairement au côté droit, elle est fréquemment libre dans la partie haute. Lobe supérieur gauche. Il présente 3 faces, externe costo-vertébrale, une postérieure inférieure scissurale et une interne médiastinale. Il peut être subdivisé en 2 régions, le culmen et la lingula. Le culmen présente 3 segments apicales, dorsal postérieur, ventral antérieur. Chacun est divisé en 2 sous-segments. Certains auteurs considèrent les segments apical et dorsal comme un seul segment. La lingula, dont la limite avec le culmen est marquée à son bord antérieur par l'échancrure cardiaque supérieure, comprend 2 segments, supérieur ou crânial et inférieur ou caudal. Lobe inférieur gauche. Il est moins volumineux que le droit. Il présente 3 faces, antérieure scissurale, inférieure diaphragmatique, concave et une face costale. Il comprend 5 segments, un segment apical de Nielsen ou Fowler, plus étendu que son homonyme droit, subdivisé en 3 segments, sous-segments et les 4 segments de la pyramide basale. Paracardiaque, ventrobasal ou antérieur, latérobasal ou dorsal, terminobasal, subdivision en 2 sous-segments. Certains auteurs considèrent les segments paracardiaque et ventrobasal comme un seul segment.